Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer les quantités de matière d'ion présentes dans une solution ionique. Prenons l'exemple d'une solution aqueuse de chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium a pour formule statistique MgCl2. Il renferme les ions Mg2+, et les ions chlorure Cl-. La formule statistique indique les proportions nécessaires entre cations et anions. Ici, proportion de 1 ion magnésium pour 2 ions chlorure, car l'ion magnésium est chargé 2 fois positivement et l'ion chlorure 1 fois négativement. On dissout 0,24 g de chlorure de magnésium dans de l'eau distillée pour préparer 100 ml de solution aqueuse de chlorure de magnésium. La concentration en masse en chlorure de magnésium est calculée à l'aide de la formule concentration en masse égale masse de soluté sur volume de solution. Ici, une masse de 0,24 g qu'on divise par un volume de solution de 100 ml qu'on convertit en litres, 100 fois 10-3, ce qui donne une concentration en masse de 2,4 g par litre. On en déduit la concentration molaire en chlorure de magnésium de la solution à l'aide de la relation concentration molaire égale concentration en masse divisée par masse molaire. On vérifie l'homogénéité de la relation à l'aide des unités. Gramme divisé par gramme se simplifie et mol-1 au dénominateur revient à mol au numérateur. Donc un rapport homogène à des mols par litre qui est l'unité de la concentration molaire. On calcule la masse molaire de chlorure de magnésium qui est égale à 1 fois la masse molaire du magnésium plus 2 fois la masse molaire du chlore, ce qui donne 95,3 g par mol. On fait l'application numérique de la concentration molaire, 2,4 g par litre divisé par 95,3 g par mol, ce qui donne une concentration molaire de 2,5 10-2 mol par litre qu'on note C0 dans la suite. La dissolution d'un composé ionique dans l'eau est totale et en particulier ici celle du chlorure de magnésium dont l'équation de dissolution s'écrit MgCl2 donne dans l'eau Mg2+ plus 2Cl-. Équation qui traduit que les ions se séparent et se dispersent dans l'eau. La formule de la solution, qui ne contient plus le soluté solide mais contient les ions dissous, s'écrit avec le membre de droite entre parenthèses. Les ions magnésium Mg2+ et chlorure Cl-, qui ne sont plus liés dans la solution, ont chacun leur propre concentration. La concentration d'une espèce dissoute en solution est notée entre crochets. Et donc ici, concentration d'ion Mg2+, et ici, concentration d'ion chlorure. Pour voir le lien entre ces concentrations et la concentration en soluté C0, il faut revenir sur l'équation de dissolution où l'on voit qu'une mol de soluté libère dans l'eau 1 mol d'ion Mg2+, c'est-à-dire autant. La concentration des ions Mg2+ est donc égale à 1 fois C0, soit 2,5 10-2 mol par litre. Pour les ions chlorure, on voit qu'une mol de soluté libère dans l'eau, cette fois-ci, 2 ions chlorure, c'est-à-dire 2 fois plus. Des ions chlorure qui ont donc une concentration 2 fois plus importante que celle du soluté. 2 fois C0, soit 5,0 10-2 mol par litre. Et pour terminer, nous allons voir comment calculer les quantités de matière d'ion dans une solution ionique. Prenons l'exemple d'une solution S1 de thiosulfate de sodium de concentration molaire C1 égale 4,5 10-3 mol par litre. Et on souhaite ici calculer les quantités de matière d'ion dans un volume de 15 ml. Les ions thiosulfate ont pour formule S2O3 2- et les ions sodium Na+. On écrit dans un premier temps la formule de la solution. Afin de respecter l'électroneutralité de la solution, il faut qu'il y ait 2 fois plus d'ions Na+, que d'ions thiosulfate, soit une formule qui est 2Na+, plus S2O3 2-. On en déduit les concentrations molaires des ions dans la solution, notées entre crochets pour les deux ions. La concentration molaire des ions Na+, est ici égale à 2 fois la concentration molaire de la solution, soit C1. Et la concentration molaire des ions thiosulfate est égale à 1 fois la concentration molaire de la solution, soit 1 fois C1.
On peut alors en déduire les quantités de matière des ions dans le volume V1 de la solution à l'aide de la relation quantité de matière égale concentration molaire fois le volume de la solution, soit ici quantité de matière d'ion Na+ est égale à la concentration molaire des ions Na+ fois le volume. On rappelle les unités. On vérifie que lorsqu'on multiplie des moles par litre par des litres, on retrouve bien l'unité de la quantité de matière, soit mol. On remplace la concentration molaire des ions Na+ par 2C1, soit une quantité de matière 2C1V1. De même pour les ions thiosulfate, dont la quantité de matière est égale à la concentration molaire des ions thiosulfate fois le volume de solution, concentration molaire des ions qui est égale ici à 1 fois C1, soit une quantité de matière égale à C1V1. On fait l'application numérique pour ces deux quantités de matière et on trouve respectivement 1,4 10-4 mol d'ion Na+ et 7,0 10 puissance -5 mol d'ion thiosulfate.